Hamilton vs Verstappen, Vettel n'est pas pour une révision. On continue avec les pilotes qui donnent leur avis sur le cas au Brésil. Ils se battaient pour la tête, donc c'est évidemment la plus grosse lutte à chaque course. Explique Vettel qui a justifié ne pas avoir vu l'incident en plaisantant sur le fait qu'il avait au moins un tour de retard. Oui, enfin, ça n'empêchait pas de le voir en replay du coup. Le pilote Aston Martin estime que le droit de révision dans ce genre de cas n'est pas utile puisque Hamilton a gagné. Cependant, c'est une décision qui n'entre pas en compte dans le jugement de la FIA, qui ne punit pas les conséquences mais juste l'action. Je ne suis pas impliqué, mais je pense que c'est un peu inutile. Je pense, je pense que le temps avance dans un sens, donc qu'est-ce qui change? Je ne pense pas que quelque chose change. Je pense que Lewis a fait une belle course, il a gagné, il était plus rapide, c'est tout. Alonso pensait tout à l'heure que la direction de course ne devrait pas revenir sur sa décision, à noter toutefois que les commissaires n'ont pas étudié le problème, puisque c'est Michael Masi qui juge si une action mérite une enquête. C'est seulement une fois qu'il a pris sa décision que les commissaires enquêtent et appliquent une pénalité qu'il décide sans intervention de Masi. Daniel Ricciardo admet que la manœuvre de son ancien équipier était proche de l'illégalité, mais comprend qu'il ait voulu se défendre à ce point. Que la manœuvre soit bonne ou mauvaise, se battre pour une victoire et pour le championnat à ce stade vous pousse à essayer de lutter aussi longtemps que vous le pouvez. Il est évident que cette fois-ci, ils ont tous les deux été poussés hors piste, donc peut-être que nous avons dépassé la limite. Je dirais que c'était trop rude, mais parce que personne n'a pu négocier le virage, on peut dire ça. Je suis d'accord avec lui aussi. L'approche restera inchangée. Je ne suis pas dans cette position, mais si je me battais pour un titre mondial, je pense que je me battrais jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça changera, si ça se reproduit. Alors, on peut parcourir la déclaration d'Alonso rapidement, c'est sur un autre article. Donc, il estime que rien ne devrait se passer maintenant. Pour lui, il n'y aura pas de sanction pour Verstappen. Bien que noté par les stewards, l'incident n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Avec Bottas terminant à seulement 3 secondes de Verstappen, toute pénalité pourrait modifier le résultat de l'épreuve, à moins qu'une pénalité sur la grille soit imposée au Qatar, ou aucune pénalité. C'est ce dernier scénario auquel s'attend Alonso. Un incident qui a lieu lors de la course passée, rien ne devrait se passer maintenant. Surtout que Lewis a réussi à dépasser Max. Je ne sais pas exactement si c'était grave. Mais les gars, vous allez sur internet ou pareil, hein, Vettel, il a pas vu la vidéo, mais enfin, vous vous intéressez à la Formule 1 ou vous êtes juste là comme Tsunoda pour ramasser le pognon en fait? C'est à se demander quoi. Mais les commissaires ont estimé qu'il n'y avait pas de pénalité là-bas. Il n'y aura pas de pénalité a posteriori, je suppose. Rien de plus à ajouter. Admettant qu'il n'a pas encore vu l'incident lui-même depuis la caméra embarquée de Verstappen, Alonso dit: Je suis venu du Brésil directement ici, j'étais en partie au gymnase, en partie sur la plage tous ces jours. J'ai pas eu l'occasion de regarder les images. Il a pas eu l'occasion de regarder 20 secondes de vidéo. Putain, la vache. Très occupé cet homme-là. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas d'opinion sur ce qui peut arriver, parce que selon les commissaires, ça change. Oui, par contre, le dernier point, il a raison. Tous les commissaires ne disent pas la même chose, donc à voir ce que cela vont dire. La réunion est toujours en cours à 16h25. Je vous laisse réagir. Ciao.